Bonjour, chers amis, ou bonsoir même, chers amis de iCanal Télé. Nous voici devant vous encore une fois pour vous présenter cette émission. Comme vous le voyez déjà dans le titre, aujourd'hui c'est Monsieur Matata Mponyo Mapon qui va faire l'essentiel de cette émission. Je voudrais déjà vous garantir que nous ne l'avons pas sur ce plateau et il n'est pas notre invité ce soir, mais j'ai un autre invité avec qui nous allons parler Matata Pogno Mapon. Et pour la petite histoire, euh, nous connaissons cet homme qui est un grand cadre, un grand technocrate dans notre pays. Nous avons cité M. Matata Pogno Mapon, qui est aujourd'hui quelque peu controversé. Certains essaie de balayer du revers de la main tout le bilan du travail qu'il a fait au sein du gouvernement, comme ministre des Finances, comme le responsable du BCECO, ministre des Finances, et puis Premier ministre, et même comme professeur. Euh, Beaucoup de gens, surtout ici dans la diaspora, beaucoup de gens essaient de le balayer du revers de la main. D'autres vont même plus loin jusqu'à dire qu'il n'est pas congolais, qu'il serait un Rwandais infiltré au sommet de l'État. Et tout cela, nous allons en parler. Je n'aimerais pas monopoliser la parole sur mon écran seul. J'aimerais partager mon écran maintenant avec mon invité qui n'est plus euh, euh, quelqu'un de nouveau ici sur iCanal Télé. Parce que comme vous le savez, c'est l'un de nos consultants sur iCanal Télé. J'ai cité M. Gabi Kitoko qui est là. Bonsoir M. Gabi Kitoko. Bonsoir, bonsoir Vamuna et bonsoir à tous les auditeurs de iCanal Télé. Voilà. Alors, nous sommes iCanal Télé et encore, comme toujours d'ailleurs, très heureux de vous recevoir, de partager vos idées, de partager vos expertises par rapport à notre pays. Et nous avons Nous sommes pensé, partagés. voilà, et nous avons pensé aujourd'hui que il fallait qu'on parle d'un autre digne fils du pays. Nous avons beaucoup parlé de, 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 de Fachi, nous avons parlé peut-être de Laurent Désiré. C'est encore avec vous que j'ai fait toute une émission avec vous sur Laurent Désiré Kabila. On a toujours parlé ici de Kabila et on a parlé des FCC et des autres, mais aujourd'hui nous avons pensé qu'il fallait parler un peu de cet homme de Matata qui continue à défrayer la chronique. Et pour commencer, j'aimerais un peu rafraîchir la mémoire de, de nos téléspectateurs en empruntant en allant un peu en arrière. Et quand M. Matata Pogno avait publié son ouvrage, j'ai ici un article où on parle de Matata, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est entré au panthéon des écrivains. Ça, c'est l'un des journaux un peu sérieux au Capi, les, les, la radio Okapi, j'aime souvent parce qu'ils ne sont pas trop biaisés dans ce qu'ils disent. Et j'ai tenu à lire ça. C'était à l'occasion du baptême de son livre par Feu Monseigneur Passigna, Laurent Mosengo Passigna. Donc j'aimerais bien rafraîchir la mémoire avant que nous commencions notre débat. Ministre de la République, ancien Matata Mponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est entré au panthéon des écrivains du pays avec la présentation jeudi 17 mars. Oh, nous sommes au mois de mars. Ça tombe bien. Dans, dans l'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo, de son ouvrage intitulé Pour un Congo émergent. Ça, c'est le titre de son livre, Pour un Congo émergent. C'est l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, qui s'est chargé de la bénédiction de l'ouvrage de 235 pages, écrit dans un style simple, à la suite d'une série d'entretiens que le journaliste congolais Kibambi Chitois a eu avec l'auteur de l'ouvrage. Cette discussion a donné lieu
à un livre qui résonne comme un appel, euh, oui, comme un appel aux Congolais et une ambition pour le pays. Un appel aux Congolais et une ambition pour le pays. J'aimerais bien qu'on retienne ce terme, ambition pour le pays. Et la présentation de cet ouvrage, préfacé par M. Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, s'est faite devant un parterre d'invités, dont le président du conseil d'administration des universités, Monseigneur Tarsis Chibangu, le recteur et le corps académique de l'UCC, ainsi que plusieurs étudiants qui ont rempli l'amphithéâtre de cette institution universitaire. Ensuite, édité plutôt aux éditions privées, cet ouvrage de 235 pages a été écrit dans un ton libre et direct, car le Premier ministre revient sur son parcours d'enfant du Maniema, d'étudiant en économie, de hauts fonctionnaires, de technocrates, de ministre des Finances, puis de Premier ministre. Dans l'ouvrage, Matata Ponyo décrit également sa méthode de travail faite de rigueur et de l'exigence, qui a construit la réputation de l'homme à la cravate rouge. Enfin, il présente avec honnêteté et transparence les résultats des actions engagées et des réformes menées depuis son accession à la primature sous le leadership du président de la République Joseph Kabila Kabange. Faillite économique, et là c'est une citation, faillite économique, guerre, on cite le livre donc, guerre, violence, notre pays était à genoux et notre État en lambeaux, reconnaît le Premier ministre, évoquant les années 90-2000. Mais aujourd'hui, le Grand Congo va beaucoup mieux et les Congolais commencent à percevoir les fruits d'une croissance économique qui dépasse les 7% par an depuis 2010, lutte contre la corruption et la pauvreté, santé et éducation, route, énergie, agriculture, justice, sécurité, tout est prioritaire, dit Matata. Au Congo, donc, tout est prioritaire. Sur l'ensemble de ces sujets, le Premier ministre décrit et évalue les projets réalisés, qu'ils soient réels et indéniables, importants ou insuffisants. L'économie congolaise, et là je le cite, l'économie congolaise est en phase de mutation, alors qu'elle n'était, il n'y a pas si longtemps, encore qu'une économie de rente avec une croissance tirée exclusivement par l'exportation de matières premières. Aujourd'hui, les Congolais peuvent se fixer des objectifs de développement industriel avec une économie diversifiée et une croissance inclusive. Le pays se transforme, écrit dans sa préface Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. L'auteur explique que l'heure n'est pas au relâchement et à la satisfaction. Telle une course de relais, le témoin devra être transmis de génération en génération pour que chaque étape parcourue soit une avancée de plus pour la République démocratique du Congo vers sa destinée. En tant que nation, nous devrons être capables de générer des rendements croissants par un processus cumulatif des acquis politiques, économiques et sociaux. Ceci requiert une planification mûrie et consensuelle du développement, car échouer dans la planification, c'est assurément planifier son échec. Ça, c'est Matata Ponyo Mapon dans son ouvrage
que j'ai tenu un peu à ressurgir aujourd'hui pendant que nous parlons de l'homme. Et je voudrais garantir le public que cette émission n'est pas, vous n'êtes pas le porte-parole de Matata. Certainement que vous n'êtes pas le porte-parole du Premier ministre, mais vous êtes ici en train de peut-être parler de l'homme en guise de témoignage, comme citoyen congolais qui a vécu les époques Matata et qui est lui-même manémien, il est du Maniema, et c'est à ce titre que nous avons appelé notre consultant aujourd'hui, qui aura un peu deux casquettes. Il aura la casquette du Maniémien, de l'enfant du Maniema, et aussi le consultant quand il parlera du Congo par rapport au bilan de Matata et du leadership de Matata. Je crois que nous sommes compris. C'est peut-être dans ce cadre que nous allons aborder cette émission, M. Gabi Kitoko. Très très bien, c'est dans ce cadre-là. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant que il n'est pas facile toujours de parler de M. Matata, parce que tel que nous le connaissons, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop de publicité, hein, tel que j'ai ouï entendre de lui, c'est quelqu'un qui parfois se veut sobre. Je me souviens une fois, Papa Wemba, d'heureuse mémoire, aurait fait une chanson et il a fait des libanga sur Matata, comme on fait aux politiciens. Paraît-il que l'ex-premier ministre, au lendemain de la sortie de l'album, il a demandé à Papa Wemba de retirer tout ce qui faisait allusion à Matata Ponyo. Donc c'est encore ça l'homme. C'est un homme qui n'aime pas le folklore. Matata Ponyo, s'il faut connaître le Congolais, je posais la question, s'il est Congolais ou pas. Parce que ce chapitre-là est vraiment ouvert ici à la diaspora, où carrément on dit qu'il n'est pas maniémien, il n'est pas Congolais, c'est un Rwandais et il y a des gens même qui prétendent venir avec des preuves. Donc, voici un Congolais qui se distingue avec des éléments qui le sortent du commun des Congolais. Alors, pour commencer, parlez-nous un peu, faites un peu un témoignage de Matata. Qui est Matata? Est-ce que Matata est vraiment du Maniema? Voici autant de petites questions. J'aimerais que vous balayez un peu ça quand vous commencez par parler de Matata tel que vous le connaissez. Monsieur Gabi Kitoko. Oui, merci beaucoup. Ramunda, je suis très content avec tous les auditeurs de Ikana Télé. C'est un privilège et un honneur aussi d'être là et surtout de partager selon ce que nous connaissons de l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo. On l'appelle plus premier ministre honoraire. Premier ministre honoraire, oui, il le mérite. Ouais. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Voilà. Il faut le reconnaître. Allez-y, qui est Matata? Qui est Matata Ponyo? Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais on peut être d'accord sur ses actions. Allez-y. Qui est Matata maintenant, d'abord? Je n'ai pas connu personnellement l'aîné Matata Ponyo quand j'étais au pays, et quand j'ai grandi chez nous. C'est un aîné. Mais il n'est pas loin de ma famille proche. Biologique donc. Biologique. Oui. Mon grand frère l'a connu quand il était à l'université, donc il s'est côtoyé. Donc, lui aussi a fait l'économie. Pour la petite histoire, il faut le dire, il faut l'avouer. Je crois que mon jeune frère, j'aime beaucoup plus l'appeler Tchomba. Là où il est souvent. C'est le premier à me parler. Il me dit que non, mais quand il était ministre des Finances, il me dit non, grand frère, suis ton aîné là. Donc, Lambic Tchomba. Lambic qui me parlait de ça, m'a dit bon, comme je suis quelqu'un qui pour moi, le régime de Joseph Kabila ne me plaisait pas parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment la bonne vision au chef de Joseph Kabila. Je disais, oh non, je n'ai rien, même si c'est un maniement, tout ça. Il me dit, non, suis-lui, c'est quelqu'un quand même qui te démontre qu'il a la bonne gestion. Jusqu'à tel point que quand il est arrivé Premier ministre, c'est là où je me suis intéressé parce que
depuis il était au pouvoir, moi, je n'étais pas au pays, donc je suivais comme tout le reste des Congolais. Mais ses actions ont parlé. Et le Premier ministre, Matata Ponyo, est du Maniema. Donc, j'ai dit, Matata Ponyo a étudié avec mon oncle. Je l'appelle oncle, mais c'est ma mère qui l'appelle oncle. Donc, nous sommes comme des petits-fils. L'oncle François. Donc, il a étudié, ils ont fait tous l'économie. Parce que Matata a commencé l'économie à l'université de Lubumbashi. C'est en première licence qu'il est venu à Kinshasa. Donc, il n'a pas commencé l'économie à Kinshasa. Est-ce que Matata Ponyo a des parents congolais? Oui, mais Matata, si vous voulez que je te dise de sa tribu, il est Mbangu Bangu. Donc, c'est ma belle famille à moi. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai des affinités, je peux aller jusqu'à la profondeur. Si je peux vous dire, il est de là. Et non seulement, Matata n'est pas un parvenu. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ailleurs. Il est né à Kindu, donc le chef-lieu de la province du Maniema. Des parents congolais. Des parents congolais. Donc, les Babangbang, ils sont là. Et Matata, même c'est là qui suit, il a tout mis. Là où il était né, dans une maison de paille, il n'a pas honte de présenter. C'est là où il a construit son université. Là, il a acheté quand il a eu des moyens de maisons autour. Il a gardé cette maison-là qu'il a hébergée. Donc, comme son berceau. Il n'a pas honte. C'est quelqu'un qui vient d'une famille modeste. Son papa travaillait à des arts, ce qu'on appelait à l'époque. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas fédérer. Ses parents sont là. Bon, vous savez, quand quelqu'un émerge en politique, nous tous, on peut un jour nous taxer de ne pas être congolais. Mais il n'y a pas aussi des meilleurs congolais que les Maniémiens, parce que le Maniema est au centre de ça. C'est nous qui sommes au cœur du Congo. Donc une province enclavée, donc. Enclavée. Nous ne partageons aucune frontière. Notre frontière à aucun pays étranger. Okay. S'il y a des soupçons, mais si on peut dire le Rwanda, il faut aller au sud Kivu et au nord Kivu. Donc nous ne sommes pas là. Matata et Mbangbang, donc on ne peut pas les traiter des Rwandais consorts. S'il était même du Kivu, oui. Donc là, là, vraiment, la main sur le cœur, vous dites à tous ceux-là qui doutent de la nationalité de Matata, de la nationalité congolaise de Matata, vous confirmez que Matata, c'est votre frère du Maniema et qu'il a des parents et des frères du Maniema. Il a ses parents connus. C'est comme moi, si on me cherchait là où j'ai grandi et tout ça, on a des références. Matata l'a montré même là où il est né. Bon, quelqu'un pourra dire peut-être les Rwandais qui étaient sortis là, mais non, mais il a des cousins, il a des villages. Peut-être dans cette émission, nous allons parler. Salamabila, là où l'or, vous savez, je sais que aujourd'hui, la province orientale, avec l'or des Kilomoto, c'est l'or industriel. Là, donc, le meilleur or de qualité, c'est l'or du Maniema. Et c'est chez Matata. Et d'ailleurs, il était impliqué dans ça. Peut-être, je parlerai aussi, peut-être en chrétien un peu, ce qu'il a fait chez lui. Donc ce n'est pas un parvenu. Il a les villages de son papa. Il est connu. Ah, mais comment alors comment expliquer? J'avais suivi, moi, oui. Je sais que c'est notre regretté Thérèse Mémoire, Papa Ngwanda, qui avait présenté que non, c'est Lunda Boulou qui l'avait présenté, qu'il était venu avec une bourse étudiée. Je ne comprends pas d'où est venue cette histoire-là. D'où est venue cette histoire-là? Voilà. Parce qu'il dit qu'on l'a présenté à Kinshasa. Matata n'a pas commencé l'université à Kinshasa. Matata a commencé à l'Inilou. Ok. Quand il a terminé sa graduation, c'est là où il est venu maintenant faire la licence à Kinshasa. Et je ne comprends pas cette histoire. Bon, tout ce que je peux comprendre, c'est que c'était un politique. Matata a des parents. Ce n'est pas que non, on l'a connu à un âge comme ça. Je sais qu'il a fait l'école primaire à Bukavu, parce que son papa travaillait à Kadiza. Donc, et c'est là où Matata a construit une école, là où il a fait son école primaire. Peut-être c'est là où les gens les taxaient de Rwandais parce qu'il était à Bukavu et tout ça. Non, il a tous les parents, c'est pas quelque chose de caché, il a de la famille, il a tout. Et je te dis, comme c'est ma belle famille aussi, si ma femme vient de là,
Oui. J'ai des gens qui ont grandi avec et que je les ai demandé, ils disent oui, oui, mais on mangeait le foufou avec ces gars. Donc, Voilà. c'est Voilà. pas grave. Ça, c'est vraiment important parce que c'est surtout ici dans la diaspora où vraiment, euh, pas toute la diaspora, mais une certaine en tout cas, un bon nombre de gens de la diaspora, surtout ceux qui disent faire le combat et autres, vraiment le catégorisent comme étant un étranger et infiltré au sommet de l'État. Je me dis que avec votre témoignage, je crois que cela va passer pour confirmer que Matata est Mubangu Bangu congolais et que ses parents sont connus, ses arrière-parents sont connus au Maniema. Et donc, ce chapitre-là, nous pouvons au moins euh, euh, être libérés de ça à partir de ce témoignage d'une tierce personne que vous êtes. Absolument. Ce n'est même pas que, parce que c'est pas quelqu'un qui cache son parcours. Vous pouvez comprendre quelqu'un avait cette modestie et de montrer même là où il est né dans une maison de paille. Ouais. Il pouvait dire que je suis Premier ministre, non, je suis sorti de tout ça. Et avec tout le respect du Premier ministre qui aujourd'hui, c'est quoi est transformé. Donc à Kindu, là où est né le Premier ministre honoraire, Matata Pogno, Voilà. le faubourg de Kindu. Voilà. Et vous continuez à insister sur le niveau modeste de sa famille. Alors, comment expliquer que quelqu'un qui vient d'une famille modeste puisse émerger à faire de grandes études que le ministre honoraire, le premier ministre honoraire a faites? Comment il s'est fait? Ça dit que son père, vous vous dites, il a travaillé à la CADESA, il n'était pas pauvre, mais il pouvait avoir de l'argent pour scolariser ses enfants, c'est cela. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Comme tout le monde, il a scolarisé. Matata, nous devons être fiers. En tout cas, pour les Congolais, je ne le dis pas parce qu'il est de chez moi. Je crois que c'est une fierté congolaise. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'étranger pour des études. C'est là où ça démontre qu'il n'est pas le seul. Je l'ai toujours aussi avoué avec, par exemple, Kamer et tout ça. Kamer qui lui a donné même un cours comme assistant, son assistant en première licence. Okay. Donc, qui l'a connu. Il est intelligent, il est né intelligent. Voilà. Donc, l'intelligence, comme c'est l'intelligence est innée. Donc, Matata était intelligent. Oui. Mais c'est bon, il a prouvé. Il est venu. Même professeur Mabi Moulumba parle de lui. Il l'a connu comme étudiant, un brillant étudiant. Okay. Donc, il a fait son parcours comme un élève intelligent. Ce n'est pas qu'il avait des moyens extraordinaires. Il a tout fait ses études. Tout ce que vous parlez de là, c'est ce que nous devons être fiers que le Congo peut produire quelqu'un qui peut concurrencer Sorbonne, qui peut concurrencer la faculté économique ici à Londres, là où vient des génies. C'est-à-dire ça ne vient pas seulement des grandes universités qu'on peut citer au monde. Donc, le Congo peut produire quelqu'un. Il n'a jamais été, même quand il a fait son doctorat, il n'a jamais été aux États-Unis. Ok. Tout ça, il les a fait, toutes ses études donc au Congo. Au Congo. Ah, ça c'est une excellence qui fait voir quand même qu'au Congo, on peut toujours produire quelque chose de bon. Donc Matata, c'est un produit congolais. C'est un produit congolais. Même l'anglais, il a appris comme tout le monde. Ce n'est pas qu'il est allé ailleurs pour étudier. Je crois qu'il commence à voyager à l'étranger quand il devient. Quand il est devenu ministre ou cadre au niveau national, oui. Matata a grandi comme tout le monde. Ce n'est pas. C'est quelqu'un qui. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons nous accaparer. Je sais d'où vient aussi ces soupçons et tout ça, parce que tous les gens qui étaient tout autour de l'ex-président, le sénateur à vie, Joseph Kabila, on peut les taxer des Rwandais comme on les taxait lui-même des Rwandais. Mais il faut avouer que Matata, un Maniemien, il est connu, il a son droit, ce n'est pas un parvenu. Donc, nous pouvons taire ces débats-là pour dire que non, c'est notre frère. Nous devons être fiers de lui, même si on ne peut pas être d'accord sur certains points avec lui, mais nous devons être fiers de lui qu'il a démontré d'abord que la crème congolaise peut concurrencer, peut s'égaler à des grandes universités. Donc, je l'ai vu aux États-Unis,
au niveau des fonds monétaires, de la Banque mondiale, c'est là où je commençais à le suivre, me dire, oh, ce type peut parler à ce niveau-là et convaincre. Même en développement, avec son anglais étudié au Congo, il pouvait communiquer, faire passer son message. C'est vraiment de la crème. Donc, ça signifie que le Premier ministre honoraire, c'est vraiment une fierté congolaise, un produit congolais, Congolais. vraiment congolais, étudié au Congo, même son PhD, donc son doctorat, il a fait au Congo. Au Congo. Mais ça, c'est quand même extraordinaire. Pendant qu'on présente le Congo comme étant un pays, a failed country, comme disons en anglais, un pays déjà foutu, mais il peut produire des éléments comme lui, un peu comme Matata aussi, comme plutôt Kamer aussi. Oui, oui. Kamer aussi, c'est aussi l'un des produits de l'enseignement congolais, en fait. Congolais, oui. Voilà. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est cela qui fait et que, quelque part, le Congolais doit continuer quand même à être fier, au lieu chaque fois d'être complexé par rapport à l'étranger. À l'étranger, nous avons une preuve d'un produit de l'enseignement du Congo depuis l'école primaire jusqu'au PhD. Donc, M. Matata. Allons-y maintenant à l'actualité. Sautons un peu parce que là, vous êtes en train de faire votre témoignage avant d'entrer à son investissement au Maniema. Mais l'homme est controversé. Il a été Premier ministre du président le plus controversé du Congo. Qu'est-ce qui a fait qu'il entre dans les sérails de Kabila? C'était... Il cherchait le job ou il était en connivence avec Maman Sifa. Comme on a présenté, beaucoup disent que c'est peut-être derrière Maman Sifa, comme il était de Maniema, et c'est à partir de là qu'il aurait émergé. Comment est-ce qu'il a percé dans le monde de Kabila? Donc, moi, je crois que c'est le pouvoir de Kabila qui a cherché Matata. Comme vous dites, c'était un cadre à Beseko et avec sa gestion qui marque et qui laisse des traces partout où il passe. Je crois que Kabila, bon, je ne peux pas aussi peut-être ne pas omettre le fait que Kabila aussi, s'est cherché aussi à se retrouver entouré. Peut-être il a trouvé que, bon, il venait de là où sortait Maman Sifa. Je peux l'amener, mais je crois que ce n'est pas lui qui est allé, qui cherchait du travail, mais on l'est venu chercher. C'est un cadre qui peut travailler. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses preuves comme expert, comme dans son domaine en tout cas, et qui a convaincu et débrouillons couru auprès de Kabila pour dire écoutez, voilà un homme qui peut vous rendre des services et c'est pourquoi il a donc émergé. Mais qu'est-ce qui fait alors que, à un moment donné, on apprend que le courant ne passe même plus jusqu'à aujourd'hui avec le même Joseph Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était l'homme qui a fait même... Il a fait combien de temps comme Premier ministre? Si vous avez encore bonne mémoire. Il est resté longtemps comme Premier ministre. Donc, ça signifie qu'il était l'homme de confiance de Kabila. Mais on s'est dit, mais aujourd'hui, tel qu'on sait, que non, c'est plutôt Kabila qui est en train de le combattre aujourd'hui. Même le procès qu'il a aujourd'hui, paraît-il que tout ça, c'est la personne qui tire le ficelle. Ce n'est même pas Fachi, c'est plutôt Kabila qui aurait libéré des dossiers pour que cet homme soit mis hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui se fait que maintenant, entre les deux, les torchons brûlent? Non, vous comprenez que les savoir-faire de Matata ne peut pas toujours tirer des éloges de partout. Quand nous sommes en politique, un homme qui a marqué, et comprenez déjà que Matata, pour ceux-là qui s'intéressent de la politique du pays, c'est donc le deuxième premier ministre qui vient à la position de Kengo Adondo comme l'homme de guerre, que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'a bien coté. C'est un bon élève de la Banque mondiale. Et tout cela, en politique, on s'est dit, c'est peut-être lui qui va me remplacer demain. Vous savez, les savoir-faire, bon, j'ai un peu de l'expérience, même dans ce que je travaille ici.
je me suis retrouvé, je croyais que j'étais en train de mettre mon savoir au service de tous ceux-là à qui je travaille avec, mais des fois, ça a toujours tiré aussi des flèches de gauche à droite. Parce qu'il y en a même qui sont frustrés juste parce que toi, tu connais faire. Et je crois que c'est ce que Matata a fait avec son ex-président, qu'il a vu, il a si démontré, parce que, voyons voir, même le président lui-même, Joseph Kabila, n'a pas fait donc un acte pareil que ce que Matata a fait à Kindu chez lui, en construisant cette grande université. On va arriver à cette université-là, oui, qui est même encore une fois controversée. Ouais. Bon, il y a des rumeurs que je ne peux pas me fier pour dire que non, bon, je crois que peut-être Matata était malin, il a eu d'autres fonds qu'il a si quand même manigancé pour ne pas donner à son président. Bon, c'est ce que les gens disent. Mais moi, je crois bien que Matata, c'est sa gestion qui attire aussi des éloges, aussi des jalousies. Mais vous parlez de la gestion et vous insistez sur la gestion de Kabila. Mais nous l'avons vu dernièrement devant le juge congolais, où il est passé parce qu'il a mal géré. Et comment vous expliquez, par exemple, la gestion de Bukangalonzo? Bukangalonzo, c'est un dossier qui était sur la table de Matata, commencé par Matata, si je ne m'abuse, et terminé sous Matata, si je ne m'abuse. Mais le projet n'est que l'ombre de lui-même, je peux dire. Comment un gestionnaire rompu comme Matata Ponyo pouvait comparaître même devant un juge pour s'expliquer devant un fiasco de quelque chose que lui aurait géré, mais selon les explications, selon les médias, la principale justification que M. Matata donne, il s'est dit non, ce n'est pas le gouvernement, et ça ne lui ressemble pas. Ce n'est pas le gouvernement qui aurait géré ce projet, c'était le partenaire sud-africain qui gérait l'argent jusqu'à la débâcle du projet. Est-ce que cela peut se comprendre? Un homme de rigueur, l'argent, ça c'était le fonds congolais, et on pouvait dilapider ça au vu et au su de Matata, tel qu'on le connaît. Ou bien il est en train de couvrir un vol à large échelle où lui-même Kabila aurait été impliqué, les Bochab et les autres, les vieux loups du FCC, qui ne s'est pas cité aujourd'hui. Expliquez-nous un peu d'où vient cette débâcle du projet Bukangalozo devant un homme de rigueur comme Matata, un gestionnaire rigoureux. Je vais parler comme un analyste. Ok, allez-y. Premièrement, on ne peut pas parler qu'il y a eu jugement. Parce que Matata n'a jamais été jugé. Il n'a pas encore été jugé, effectivement. Je dis, il a comparu. Au moins, il a comparu devant un juge pour soupçon de mégestion. Mais le dossier était vide. On n'a pas jusque-là jugé. Il y a eu des soupçons. Elle est comparée parce qu'on l'a soupçonné. Et quand on a trouvé, on dit que non, le dossier est vide, on ne peut pas comparer. Vous savez, moi j'appelle ça acharnement politique. Ce n'est pas à Matata de pointer au doigt de dire que c'est Kabila ou tel a fait. Moi, je crois que si les juges s'intéressent de savoir de ce dossier-là, Matata, comme il l'a dit, il a montré la transparence. Là, je ne parle pas... Mais c'était le gestionnaire principal du Congo. Oui, le gestionnaire principal, mais ce n'est pas lui le chef de l'État. Ce n'est pas son gouvernement. Il a démontré au niveau de son implication comme Premier ministre. Il a dit... jusqu'à ce que je m'impliquais de ce dossier. Parce que ce que les gens ne disent pas, Matata, une fois, je crois avec l'émission d'Eliezer ou consort, il a dit, mais qu'on demande quand le Premier ministre a quitté, qu'est-ce qui est devenu Bukangalonzo? Parce que quand j'étais là, il a suivi, et il a démontré, dit, je ne signais pas. Mais qu'est-ce qu'on veut? Et il a parlé des Sud-Africains parce que c'est celui qui financer le contrat qu'il a eu avec les gens de Bukangalonzo. Donc, c'est la transparence. Vous voulez qu'il parle de quelle manière? Il a démontré sa transparence. Et maintenant, il dit, si vous cherchez ceux-là qui ont détourné Bukangalonzo, parce que vous avez tous les éléments, allez les chercher ailleurs. Ce n'est pas moi.
Et il a dit que je n'ai jamais pris même $1. Un seul, Il a dit devant les médias, mais on vient, on dit que non, voilà, on t'a trouvé. On n'a pas trouvé. Oh non, mais on t'a pas trouvé. Ah non, peut-être parce qu'il s'y connaît, c'est un expert comptable, il s'y non, connaît. Non, mais ce n'est pas un problème d'un expert comptable. Vous pouvez être un expert comptable et quand vous vous retrouvez, ne croyez pas que Kamere, comme je vous ai dit, il fut même assistant de Matata, ce n'est pas un homme. Mais le président de la haute cour du pays constitutionnel, comme c'est un juriste bien, il a si quand même attrapé et Kamere dans et c'est même président de la cour Aïe Matata et devant Matata il a dit que non. Donc la cour était compétente de juger Matata parce qu'il a trouvé que le dossier était vide. Premièrement, donc il a démontré que lui, en tant qu'ex-premier ministre, donc son juge naturel n'est pas. Oui, ça c'est au niveau de procédure, mais il n'a pas qualifié le dossier d'un dossier vide. C'est plutôt au niveau de procédure. Il dit non, je ne suis pas qualifié pour te juger. Il faudrait qu'on revoie la procédure, qu'on puisse bien cibler qui est ton juge naturel. C'est à ce niveau-là qu'on est. C'est ça qu'il a envoyé, mais pourquoi on ne le fait pas si l'élément c'est celui qui a détourné au Cameroun? Ça fait pas nous avons la justice. Si on a trouvé, la Cour constitutionnelle dit que non, nous ne sommes plus les juges naturels de M. Matata Pogno, qui est devenu maintenant sénateur, parce qu'il n'est plus en fonction. Maintenant, il a retourné au niveau du Sénat, et le Sénat continue toujours à garder, à ne pas retourner l'unité du sénateur. Vous comprenez à quel niveau nous sommes en train de se dire que c'était un acharnement. Et je me demande, et je me dis dans un état de droit, permettez-moi quand même d'accentuer là, oui. J'ai été moi-même en train de suivre l'actuel Bahati, il peut être parmi ceux-là aussi qui s'acharnent contre Matata. C'était son ministre pourtant. Bahati, il fut dans le gouvernement. Matata. Oui, peut-être il était en contact. Vous savez que Matata était un homme de rigueur et tout le monde, il ne blaguait pas. Beaucoup de ministres ne l'aimaient pas parce qu'il bloquait des choses. Mais alors que c'est un acharnement et il ne lui est pas permis, nous sommes tous Congolais, il n'est pas permis, fut-il président du Sénat, d'interpréter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, le président de la Cour constitutionnelle a déclaré que compétent et vous restez là. Il s'est permis de dire que non, je suis correcteur de cette constitution. Je ne comprends pas ici. On a dit donc pour lui, il fallait que la Cour constitutionnelle juge Matata. Mais moi, je me dis déjà que dans un état de droit, on devait ne fût-ce qu'interpréter le président du Sénat. L'interpeller à la Cour, donc. Vous voulez dire ça? Oui. Et je me dis, vous pouvez comprendre à quel niveau acharné. Mais ça aurait été simple. On dit, OK. Non, vous parlez acharnement, mais parce que vous ne voyez pas l'ampleur du détournement du projet Bukangalonzo. Ça, c'est de l'argent du trésor public. Quelqu'un doit répondre de ça. Mais quand on cherche ce quelqu'un-là, c'est celui qui a été dans la gestion. C'était un projet public. Donc, aussi la tête de Matata, il vous a démontré, ce n'est pas parce qu'il a été à la tête de la gestion, il a montré sa façon. Alors, vous dites que non. Alors, si ce n'est pas ça, qui est l'autre? Il y a des juges experts. Et même pas ça, si que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas juger Matata. Mais c'est simple de dire maintenant, on instruit maintenant le procureur pour l'envoyer à son juge. À son juge. Mais ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ça bloque, sinon certaines sources, et c'est connu au Congo, que notre magistrature est corrompue et rien n'exclut que Matata aujourd'hui a mis tous les moyens, toutes ses relations en branle pour bloquer la machine. Et maintenant, il est à l'aise que j'ai tel magistrat là-bas, j'ai tel. Il fut Premier ministre, il a des relations. Et tout ça peut bloquer la machine. Non, pas Munda. Il n'est pas le seul homme influent. Kamere, vous n'allez pas dire qu'un directeur de cabinet n'a pas aussi des contacts et tout ça. Là où le président même s'est prononcé, il dit je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas retirer l'immunité
Bien sûr. Mais si c'était au niveau des juges naturels, je crois que c'est simple, ça aurait été que maintenant on suit, parce que le président lui-même est en train de suivre le dossier. Mais c'est là où je dis que, là, ce n'est pas un problème de... parce qu'il n'y a pas de preuve de détournement et autres. C'est là où c'est une preuve qu'on voit. Si ce n'est pas la haute cour, c'est-à-dire la cour constitutionnelle, mais donc ça doit être une autre cour. Pourquoi, selon la procédure, il y a beaucoup de juristes là-bas, pourquoi cette cour qui est habilitée alors à juger, pour qu'on voit s'il est innocent ou coupable, cette cour n'est pas désignée? Qui doit désigner ça? C'est la magistrature. Ce n'est pas le président de la République. Non, ce n'est pas un problème de magistrature. Les procureurs qui l'avaient jugé, c'était même... C'est pourquoi je dis, il fait partie de la magistrature. Le Premier ministre Honoré Matata l'a dit. Les procureurs qui l'avaient transmis a présenté même les excuses pour dire que non, c'est compromis. Vous savez, quand on cherche des poux sur la tête de Matata, et qu'on sait qu'il n'y a pas de poux là-bas, donc ce n'est pas... Le problème est qu'on ne peut pas les traduire. Mais comment on peut avoir géré le Congo? Comment on peut avoir géré le Congo dans le chaos de Kabila sans avoir aussi bouffé, sans avoir aussi pris sa part? Ne serait-ce cette prémisse simple-là? Vous connaissez vous-même le chaos de la gestion de Kabila, et quelqu'un qui fut Premier ministre sous Kabila peut vraiment se bomber les torses pour dire moi je suis sorti indemne, je le voyais voler, mais moi je n'ai pas volé. Mais pourquoi vous n'avez pas fait, vous les avez pas fait arrêter? Parce que vous étiez l'homme de la rigueur. Non, mais vous parlez, si cela venait de la présidence, c'est que Matata arrêté son président. Papa Munda, vous savez, moi c'est ce que même je dis à mes bien-aimés chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent qu'il n'y a aucun juste. Mais c'est contredit Dieu. C'est contredit la parole de Dieu. Parce que Dieu t'appelle le juste et toi tu dis qu'il n'y a pas de juste. Parce que c'est le mal tout le monde. Non. Ce n'est pas ce que vous voulez. Matata, son problème est qu'il a démonté sa gestion et qu'il a été à la hauteur. Je ne me dis pas qu'il n'a pas manqué quelque chose et tout ça. Mais jusque-là, ce n'est pas prouvable que ce monsieur a détourné les fonds ou bien il a pris les fonds publics et tout ça. Je crois qu'il avait ces commissions et autres qui a fait que les messieurs, et il a même dit, il a eu des partenaires qui ont accepté de financer ces projets comme ça. En étant Premier ministre, il a tissé des relations et les fonds sont venus et c'est clair. Mais chez nous, on ne peut pas accepter qu'un monsieur, en tant que Premier ministre, qu'il ait des gens qui le financent et tout ça. Non, l'influence... Nous avons suivi Jules Alinguete. On ne voudrait pas, je ne voudrais pas ici vous acculer à la place du Premier ministre honoraire. Ça, c'est un dossier délicat pour lui. Je n'aimerais pas vous acculer trop sur ce dossier-là. C'est seulement, en tant que Congolais, les Congolais ont vu M. Jules Alinguete pointer du doigt l'homme qui a détourné l'argent des Congolais dans le cadre du projet Bukangaloso. Ça, c'est l'IGF. Que tout le monde, que tous les Congolais louent aujourd'hui, trouvent que l'IGF est en train de faire un travail, à battre un travail de titan. M. Alinguete n'a pas mâché les mots. Il a dit M. Matata a été mêlé dans la mégestion et il est le premier auteur de cette mégestion. Et il a même dit, il a même qualifié ça il était l'auteur intellectuel parce qu'il n'a pas trouvé de preuves tangibles. Vous comprenez? Donc, quand j'ai dit c'est un expert comptable, on ne peut pas attraper un expert comptable avec des éléments tangibles. Mais M. Alinguete, dans ses investigations, il a vu le cerveau de Matata conduisant toutes les filières du détournement. Donc, Alinguete n'est pas n'importe qui. C'est notre inspecteur des finances en chef. Il a fait son travail. Je n'aimerais pas vous mettre dans la peau de M. Matata. M. Matata a fait beaucoup de conférences de presse déniant tous ces faits-là. Mais le comble, c'est que la justice ne suit pas. Parce que si Matata pouvait ne fût-ce qu'être devant son juge naturel, pour que ce dossier soit instruit en justice, ça c'est au moment là qu'on peut se dire que bon, écoutez, l'homme est vraiment innocent. Dès lors qu'il n'est pas encore passé devant son juge naturel, donc
moi je crois que nous devons être prudents comme Congolais d'innocenter Matata, moi je crois. Non, aussi, c'est des fois, comme vous dites, si vous ne voulez pas l'innocenter, il ne faut pas aussi l'inculper en acceptant qu'il a volé. Mais c'est Gilles Alinguetti à qui j'ai énormément de respect parce que c'est aussi une crème congolaise. Il a été camarade. Lui et Matata, ils étaient tous. À l'université? Oui, ils étaient. Donc, pratiquement même génération. Même promotion, même classe. Comment donc? Ça c'est bon. Non, c'est son collègue. C'est aussi une crème. Gilles Alinguetti aussi, c'est une crème congolaise. Hein? Oui, mais lui, si on croit à ce que M. Gilles Alinguetti a dit, et M. Gilles Alinguetti dépend directement du chef de l'État. Alors, c'est là où vous voyez l'acharnement. C'est là où vous voyez l'acharnement politique. Que Matata aussi corrompt le président de la République. Parce que M. Gilles Alinguetti. Non, Gilles Alinguetti a inculpé dans son rapport. A inculpé M. Matata dans son rapport. Démontre les preuves. Il suffit pas. Lui aussi est un expert comptable comme Matata. Ce sont des collègues de la même promotion. Ils ont terminé ensemble. Okay. Ils pouvaient dire que non. Voici ce que j'ai trouvé. Il faut seulement l'accuser. On peut appeler acharnement, même si c'est un expert. Il a bien qualifié qu'il fut l'auteur intellectuel du détournement. Mais démontre, parce que lui, combien de gens M. Gilles Alinguetti a envoyé en justice avec des preuves? Pourquoi ça pèse sur Matata alors que M. Gilles Alinguetti dépend directement du chef de l'État? S'il a des preuves et qu'il peut brandir à son chef, à son boss, pour dire que non, l'ex-premier ministre est passé dans sa... Mais le président, il est dans la logique de la séparation des pouvoirs. Lui n'influence pas la justice. C'est vrai que Gilles Alinguetti a d'abord réservé la primeur de son rapport à son chef, le chef de l'État, mais au même moment, le chef de l'État a lu, mais le chef de l'État ne s'est pas mêlé. Il a dit, je laisse le cours normal du dossier. Et maintenant, on arrive en justice. Là, il y a un problème d'immunité. C'est Bahati qui intervient, qui lève l'immunité, soi-disant. Et on revient là-bas. Oh non, moi, je ne suis pas le juge naturel de Matata. Et on est là. Mais c'est là où les Congolais disent, mais qu'est-ce qui bloque? C'est là où on dit que notre justice est minée. Non. Non. Je n'adhère pas à ça. Mais pourquoi cette justice? C'est parce que nous avons vu même des ministres, d'autres... être jugés. Même un procès du président traduit en justice, alors que M. Matata, qui on peut le dire que parce qu'il était du camp de Joseph Kabila, il est en quelque chose comme l'opposant du régime actuel. Comment il peut peser devant le régime de Fachi et que Fachi ne peut pas dire que non, mais il y a des preuves ici. Mais vous, les juges, qu'est-ce que vous faites? Ça, ce n'est pas interféré. Il dit que non, mais l'inspecteur des finances a trouvé qu'il y a ça. Mais réservez-moi quand même au gouvernement une suite à cause de ça. On peut demander cela. Donc, ce que je veux dire, oui. je me dis, je ne veux pas dire que je suis en train d'innocenter à 100% de Matata et tout ça. Mais, faute de preuves, on ne peut pas dire que cette personne est coupable. Voilà pourquoi il y a la justice. Mais on l'a traduit au niveau de la justice. Premièrement, ils sont venus avec le dossier, parce que c'était le dossier de Boukangalonze, parce qu'ils n'arrivaient pas à la voir. Ils ont fait sortir les droits des organisations. Aller là-bas avec honte. On a trouvé qu'il n'était pas impliqué. On cherchait partout. Mais les combats que Matata, on les trouvait qu'il n'est pas impliqué. L'histoire des organisations. Tout le monde disait, il a détourné. Mais quand on est allé voir, Matata n'était plus rien. Donc il faut toujours l'accuser parce que seulement on a des réponses sur ces messieurs-là. Donc, comme pour dire que il y a Anguille sous roche, Matata est égal à lui-même. Il continue d'ailleurs à le dire quand il tient ses points de presse. Égal à lui-même. Il ne se reproche de rien. Mais le comble, c'est que les Congolais ont perdu beaucoup d'argent dans ce projet Boukangalonzo. Ne serait-ce en tant que haut responsable, gestionnaire de ce projet, il a à répondre. M. Matata devrait être, moi je crois, il devrait être heureux de comparaître et de donner ses explications sur la partie de gestion de ce projet que lui, il a eu en main. Et le reste, laisser les investigateurs, parce que c'est vrai, ce n'est pas à lui de désigner, oh non, c'est elle qui, selon mes investigateurs, lui n'est pas investigateur. Et il n'est pas
volé quoi? Bon, maintenant, Matata n'a jamais refusé de le premier suspect se trouve curieusement le premier ministre honoraire Matata. Mais moi, je crois que c'est à son intérêt parce qu'aujourd'hui, lui veut s'innocenter. Et puis, pourquoi tient-il à ces immunités-là? Moi, je crois que si j'étais à sa place, je me dirais, OK, le sénateur, moi, je me livre moi-même. Lever sur le plan juridique, lever mes immunités. Moi, je vais affronter cette justice-là. Pourquoi mais plutôt, on voit M. Matata se réfugier derrière cette immunité. Et justement, prouver la fausseté de l'acte de Bahati, parce qu'il tient cette immunité pour qu'il ne soit jamais jugé autour de ce dossier. Non, Papa Munda. Alors que lui, en tant qu'homme de l'honneur, il devrait se livrer lui-même, dire, chers collègues, levez-moi cette humilité. Levez cette humilité sur ma personne. Moi, je vais aller comparaître. Parce que je veux... Parce qu'on voit ma tête à venir. Avec son leadership. Il chante partout, leadership, leadership. Il peut être le prochain candidat président de la République. Mais il ne peut pas se présenter devant les Congolais s'il n'a pas encore nettoyé ce dossier qui lui colle à la peau. Okay. Je ne sais pas si ce n'est pas un conseil que vous donnez à M. Matata. Non. Moi, je crois que je pense que ce dossier n'est pas bien suivi par les Congolais parce que Matata, lui, ne peut pas se créer lui-même des juges parce que seulement il a été le Premier ministre honoraire. Non, il appartient à l'État et constitué. Matata n'a jamais refusé de comparaître. Pour preuve, quand on a cité, il était à l'étranger dans le pays. Dans un pays africain, là, il est revenu. Pays africain. Oui. Il est retourné. Il dit, je suis prêt à me présenter. C'est cela qui fait que ces gens-là, on croyait qu'il va fuir les consorts. Mais il dit, je suis là. Mais quand on trouve que le dossier est vide, on commence à dire, l'immunité, il n'en a pas pour le moment. Bahati continue à confisquer. Il s'est dit, parce que là où vous m'avez envoyé, on m'a acquitté. Est-ce que je peux reprendre? S'il y a d'autres dossiers, je vais me présenter. Il n'a pas Bahati jusque-là, depuis qu'on a levé l'immunité, il n'en a pas. Il ne se bat pas pour dire que non, il est limité. Donc pour le moment, le Premier ministre Matata n'a plus ses immunités de sénateur. Il n'en a plus. C'est ce que c'est pas, je dis que c'est dans la justice. C'est là même, il a dit au président du Sénat, il dit que non. Mais là, on s'impose à la dictature. Pourquoi vous m'avez envoyé là-bas et que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente? Donc, je vais retourner d'abord. Vous me donnez une immunité. Si demain, il y a encore un autre dossier, alors vous allez suivre la procédure. Non, qu'on garde là-bas. Et puis, on n'arrive pas à l'envoyer à ce juge naturel. Non, il faudrait que les Congolais suivent, même si on pense que ce monsieur-là est mauvais, tout ça. Ce n'est pas le fait qu'il était Premier ministre qui doit se... Mais pourquoi les Congolais n'ont jamais demandé que le Bukangalozo, celui qui était l'auteur de tout ça, c'est son gouvernement, c'est le président Joseph Kabila, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé avec ton Premier ministre. Mais le Premier ministre est prêt. Il dit que non, je n'ai jamais pris. Voici comment. Et c'est là seulement qui lui colle. Tu as travaillé avec toi, le monsieur de rigueur et consort. Non, il ne suffit pas seulement de monsieur de rigueur, mais pas tout ce que Matata a contrôlé. Il a aussi des limites, mais il a montré là où il l'a fait. Et jusque-là, c'est au niveau des médias, parce qu'on ne l'a jamais transféré à son juge naturel pour ce dossier-là pour qu'il comparaisse. Donc ce n'est pas Matata. Donc ça signifie... Je me cherche un juge pour qu'on me dise comme ça soit tranquille. Donc vous voulez dire que même le Premier ministre Matata serait content qu'on identifie son juge sur le plan juridique et qu'il comparaisse enfin. Il a dit. Ok. Il a dit, il est prêt. Là, c'est qu'il est prêt. Ok. Mais il faut que ça soit conforme aux lois. C'est qu'il tient aussi à la conformité, au principe démocratique, au rule of law. Il faut respecter les lois du pays, notamment dans le contexte de lever des immunités. Ce n'est pas le bureau qui lève, mais c'est les membres du Sénat réunis dans leur majorité qui sont compétents pour lever les immunités d'un membre.
Mais curieusement, on a trouvé une autre procédure. Oh, le bureau peut se réunir et réussir à lever cette immunité pour livrer Matata. C'est là où on voit aussi un certain acharnement. Pourquoi créer des procédures, tout ça. Ouais. Et puis vous avez enlevé, alors que là vous avez envoyé quelqu'un, on l'a jusque-là déclaré que non, nous n'avons rien à faire avec lui. Et là-bas encore, on taxe Matata d'avoir corrompu des magistrats pour, hein, en tant qu'ancien dignitaire. Il aurait corrompu le magistrat pour que eux bloquent encore la machine à ce niveau-là. Donc moi j'ai dit qu'il a corrompu au niveau de Kaloubi. Le professeur Kalouba, Kalouba. Bon, écoutez, non, je crois là c'est un doctrinaire en droit. Il n'a fait que dire le droit et que non, légalement, je ne suis pas ton juge naturel, je te renvoie et que le procureur puisse redémarrer le dossier pour identifier ton véritable juge naturel. Je crois qu'on en est là. On en est là, mais moi je crois que parce que nous sommes en train de parler de l'homme, parce que nous voyons M. Matata Ponyo venir dans un grand leadership dans ce pays. Oui, absolument. Pour ne parler que de son âge, il est né un certain juin 64. 64, oui. Il est très jeune. Il est très jeune. Et que moi, je suis, au niveau de e-Canal Télé, nous sommes en train de promouvoir un nouveau leadership, le renouvellement de la classe politique, notamment. Donc, un leadership comme celui de Matata, si il est prouvé que il n'a pas été impliqué dans la mégestion des kabylistes, ça c'est des grands points d'interrogation. Comment on pouvait être premier ministre de Kabila sans voler? Alors que ça a été prouvé que tout le monde, de la Banque centrale au ministère des Finances, il a été ministre des Finances, il a été premier ministre, au BESECO, tous les grands projets du pays sont gérés par le BESECO, comme aujourd'hui le fils Mabi qui gère aujourd'hui, et Matata était dans ce projet. C'était un grand poste, le BESECO, et tout ça. Mais vous voyez un peu, cet homme a été dans les grands, il a géré des grands dossiers et des dossiers d'argent. Et s'il est temps, moi mon souhait, c'est que Matata ne puisse pas faire ombrage, qu'il se livre, qu'il aille même au Sénat, qu'il demande mon sénateur que, bon, écoutez, une séance, levée officielle, je n'aime pas la levée de Bahati, levez-moi mes immunités pour que moi j'aille devant un juge et qu'on me prouve que j'ai été fautif dans ma gestion, par exemple. Là, il sortirait grand. Donc, papa, moi je crois que vous demandez un peu de trop à M. Matata. Le ministre Matata. Ok. Il se met à la disposition de l'État. Ce n'est pas à lui de dire que non. Mais pendant qu'il n'y a rien, il s'est dit, si vous avez quelque chose, je suis prêt, emmenez-moi et je vais, en tout cas, m'incliner. Mais vous n'arrivez pas à prouver sa culpabilité. Vous tournez. Pourquoi ça tourne en rond? C'est simple. Matata ne peut pas bloquer ou qu'on l'envoie devant son juge naturel. Il ne peut pas bloquer le procureur d'instruire le dossier, l'envoyer. Seulement ce qu'il est en train d'évaluer pour le moment, il dit, parce que là où vous m'avez envoyé, on m'a jusque-là déclaré innocent. Remettez-moi dans mes droits. Et pendant que vous excusez, selon les lois de la République, je vais me présenter. Ce n'est pas à lui d'aller au niveau du Sénat et dire que non, chers amis. D'ailleurs, il a demandé, il dit que non, chers amis, si ça se fait... Oui, c'est parce que cette revendication, pourquoi il continue à demander, à dire qu'on puisse régulariser cette affaire de ses immunités? C'est parce qu'il sait que si on le retourne dans sa position de sénateur avec les immunités nécessaires, mais ce Sénat-là ne va jamais lever ses immunités. Mais pourquoi ce Sénat refuse de lever ses immunités? Et ce Sénat fait de kabylistes comme on connaît avec leur majorité. Non, c'est ce que je me dis. Parce qu'il sait que ses amis kabylistes ne vont jamais lever ses immunités. Non, ce n'est pas des kabylistes. Et là, c'est ce que nous disons, nous voulons quelque chose de son contraire. Même si les kabylistes, comme vous l'avez bien dit, il y a trop de kabylistes qui n'aiment pas Matata. Parce que c'est un homme. Même si tu es son ami. Je vous dis que Matata est passé premier ministre. Regarde tout autour de lui.
vous ne trouverez pas les Maniamiens qui étaient tout autour de lui. C'est sa façon. Il n'a pas travaillé avec les Maniamiens. Ok. C'est sa décision. Ce sont les gens, les bandolos qui occupaient son cabinet. Dans la compétence. Oui. L'ancien, c'est le ministre des Finances et tout ça. De l'Équateur. Il vient de son cabinet. Il travaille avec Matakouane. Il fait même Dirkab ou je sais pas. Oui, oui. Alors, c'est le choix, c'est sa gestion, la gestion. Même en Maniama, il y a des gens qui ont laissé ce vieux là, tout ça. Et regarde, il a été Premier ministre, mais on ne sait pas retrouver tout ça. Alors, pendant que Mousito était entouré de tous les gens de Bandolou. Donc, c'est ça aussi, par exemple, les défauts des Maniamiens. Ce sont les gens un peu logiques. Quand il est dans cette logique-là, il reste dans cette logique-là. Tu dis que ça, c'est une caractéristique plutôt du Maniamien ou c'est plutôt la caractéristique même de Matata avec une forte personnalité, une forte rigueur, même dans sa personne à lui. Je retrouve cette caractéristique chez les Maniamiens. Même les vieux Kitim étaient comme ça. Oh, mais Kitim était aux côtés de mon groupe, vous pouvez trouver combien de Maniamiens, tout ça. C'est les caractéristiques. C'est un défaut. D'ailleurs, chez nous, on a toujours dit que non. Voilà. Nous avons un défaut et que quand quelqu'un, dans sa logique, il ignore qu'il y a... C'est ce qui fait aussi, peut-être aussi les qualités de Maniamien. Il s'implique, mais il a montré de l'autre côté, il a construit chez lui. Bon, donc là, c'est là où on veut maintenant en arriver. On s'est dit, comment quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions pour engager le développement sur le plan national, et là, pendant que je veux parler de ces réalisations, laissez-moi faire balancer ces éléments. Ça, c'est ton Kindu natal, c'est ta province. Un peu, ça se confond un peu avec les rues d'Europe ici, tel que nous voyons là, ça se confond avec les rues d'Europe. Et c'est ça Maniema aujourd'hui, et plutôt le Kindu, je crois. Ça, c'est la ville de Kindu. Quelqu'un qui a été chargé de faire de tout le Congo ce que nous voyons là. Pourquoi? Ça, c'est ma première question. Voilà, même des signalisations, de feux de signalisation. Analysons de très près ce que Matata a fait chez vous. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi Matata n'a fait ça que chez lui? Ça, c'est ma première question. Ça c'est l'Europe, ça. À Kinshasa, vous ne voyez pas ces choses. À Kinshasa, la capitale. Pourquoi il n'a pas fait ça dans la capitale, mais il a fait ça dans le Maniema, dans une province fin fond, enclavée, une province dite pauvre, et c'est ici qu'il fait ces choses. Allez-y un peu. Merci beaucoup. Laisse-moi répondre pour vous dire que moi je crois que nous devons apprendre, nous Congolais, à reconnaître les qualités de quelqu'un et de les pousser maintenant. Je vous dis que Matata, même étant Premier ministre, c'est-à-dire que le programme, c'était le programme du président de la République, comme on a toujours la vision du président de la République, et il l'exécutait. Je crois, je vais commencer par là, que les Congolais allaient dire que non, nous avons besoin de ce Matata-là pour qu'il occupe donc les fauteuils de la présidence, parce qu'il ferait autant, parce qu'il ne peut pas s'engager. Partie qu'il a fait au Maniema, c'est sa partie, sa contribution. Bien sûr, je ne vais pas le nier qu'il n'y avait pas aussi d'autres actions du gouvernement. Comme Matata aussi a fait beaucoup au niveau de la République. Je vais prendre Kinshasa. Allez-y. Mais je commence d'abord par la primature. Là où le Premier ministre de ce pays, Lumumba, a siégé, qui était devenu même l'auberge là des villages était meilleur. Mais Matata est venu, il a eu des images de la façon dont il a trouvé, il a transformé. Aujourd'hui, c'est la fierté de tout le monde que nous avons une primature où les gens peuvent, les invités peuvent venir et se retrouver que le pays pour montrer sa gestion. Il a construit l'immeuble, c'est pas mon appel, l'immeuble intelligent, là où il a mis tous les 4 ou 5 ministères ensemble, ils peuvent saisir.
Matata a conçu, comment on appelle, le regard au niveau d'Enjili, il a réflexionné, il a acheté des avions au niveau national. Moi, je crois que c'est des exploits qu'on peut montrer que, et ce monsieur veut vous dire que non, non, voilà. Mais c'est vite fait, hein. On n'a pas entendu quelque chose de consistant, hein, que Matata aurait fait ailleurs, hein. Peut-être que bon, peut-être que ça vous échappe. J'ai bien dit que vous n'êtes pas le porte-parole de Matata, vous êtes en train de faire un témoignage de l'homme. Non, ouais. Vous réalisez, réflexionner, ne fût-ce que la primature. Et ça peut coûter combien des maisons qu'il a conçues là au Mali? Non, un bâtiment est moins coûteux que cette route ici. Non, je ne parle pas une route, et je vois le kilométrage de cette route ici. Ça, c'est tout le Kindu, ça. Oui, c'est la ville de Kindu. Oui. Je suis en train de me dire, non, je suis en train de comparer. Non, vous n'allez pas aussi comparer autant d'avions que Matata a acheté. Vous n'allez pas aussi comparer d'autres actions au niveau national qu'il a fait. D'ailleurs, moi, je vous dis que quand il était Premier ministre, même qu'il était en train de me dire non, comme moi, je dois l'avouer directement, je ne voulais pas entendre du régime de Joseph Kabila. Pour moi, c'était la foutaise. Je ne voulais pas attendre cela. Mais au moins, ce monsieur a si démontré. Pareil, comme ce même Matata a fait ailleurs avec d'autres ministres en les envoyant, en faisant. Vous parlez de Bukangalonzo. Le Bukangalonzo, on ne veut pas réellement creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est responsable de quoi. Mais toutes ces actions-là, moi je crois que tous ces gens-là qui étaient les ministres consorts qui étaient autour de là, pouvaient bien faire que ces projets-là réussissent. Oui, mais ce qui étonne, c'est que vous êtes Premier ministre pour gérer le gouvernement national, mais on n'a pas vu une seule province où le Premier ministre Matata a investi l'argent du Congo comme il a investi dans sa propre province. Ça, c'est quelle vision des choses, c'est ça? Non, vous n'allez pas demander aussi ce que lui l'avait aussi comme argent comme Premier ministre. Même du temps de vous voulez dire que ça, il a fait avec de sa poche ou avec le trésor public? La route là, non, je ne dis pas de sa poche. L'université consort qui était de sa poche. Mais la route, c'était des actions comme le président de la République, Joseph Kabila, à ce temps-là, il disait partout avec cette fameuse révolution de la modernité que moi, je me dis même, je crois que Matata ne pouvait pas dire non parce qu'il dépendait de son chef. C'était la honte de déclarer que la révolution de la modernité. Je ne sais pas qui l'a lancé ce slogan-là. Il n'a rien à faire. Alors, Matata aussi a prouvé qu'il fallait aussi qu'il y ait des actions chez lui avec partout où on était en train de construire. Même s'il y a une différence, ce qui est vrai, Matata a impliqué non seulement le fonds du gouvernement, mais aussi d'autres actionnaires privés. Lui, en tant que Premier ministre, il dit que non, vous pouvez faire aussi ça à Kindu, chez moi. Il a fait comme Premier ministre. Comme Mobutu aussi, quand il était président de la République, il a construit Badolite et consorts. On voit ici l'aéroport de Kindu. Oui. Donc c'était un nouvel aéroport aussi. Non. En fait, il a réflexionné. Il a réflexionné. Et je vous dis que même il a réflexionné, ce n'est pas l'action tout d'abord directe. Bien sûr, c'était Premier ministre. Mais il avait aussi un maniemien qui était le ministre des Transports. Là, vous dites des choses intéressantes. C'est-à-dire que les maniémiens, quand ils sont aux affaires, ils sont plus maniémiens que des citoyens pour la nation. Donc vous êtes plus des régionaux que des nationaux. Non. La charité, bien, ne commence pas soi, parce qu'on va te juger de la façon. Non, mais écoutez, mais si on va avec cette logique, on ne va plus gérer ce pays. C'est que vous voulez nous dire, par exemple, que comme Fachi maintenant est président, il doit s'occuper de son bougement natal. Et que pendant les 5 ans, normalement, Fachi devait s'occuper de son bougement natal. Et puis le reste, les jours où il y aura quelqu'un de Kisangani comme moi, je vais aussi m'occuper de Bangboka, de ceci, des aéroports de Bangboka et de la Chopo. C'est comme ça que vous voulez dire? Vous n'avez pas taxé, par exemple, les ministres Kalumba. C'est
rare ministre des Transports qui a acheté des locomotives pour les trains de Lubumbashi, qui a aussi désenclavé les transports Kassi avec Kabal le consort. Ils n'ont pas travaillé seulement chez eux, mais de ceux qu'ils ont aussi, ils ne peuvent pas oublier aussi chez eux. Je vois de la qualité dans cet aéroport de Kindu. L'aéroport, reconnaissez très bien, avant que je découvre, ce n'est pas vraiment un grand aéroport à l'exemple de Bamboka, chez moi c'était l'aéroport international. International, comme tout ça. Ouais. Mais c'est une meilleure qualité. Matata et Kalumba ont seulement réflexionné. C'est une petite. C'est la meilleure. Et même les marchés centrales du Congo, que Matata aussi s'est investi à réflexionner. Les marchés centrales de Kindu est petit par rapport au marché de Kinshasa, mais c'est une meilleure qualité sur toute la République. Ça, c'est les qualités du maniement. J'entends souvent les gens dire que non, le maniement n'a rien. Non, nous appelons une terre grenière, mais l'or, les minéraux, les coltans, quand on parle de coltans, on passe exécuter les coltans, c'est les coltans côté du maniement. Ah, vous avez du coltan aussi. Les barregas, les types, c'est le coltan du maniement. Mais nous ne sommes pas ceux-là qui crient dans tout ça. Le maniement est petit. C'est seulement quand nous nous retrouvons avec des gestionnaires qui se disent qu'on fasse quelque chose sur nous, ça crie beaucoup. Et c'est ce que Matata a fait avec aussi le Premier ministre Kalumba. Plutôt le ministre Kalumba. Ministre Kalumba. Oui. Le ministre des Transports. Mais, oui. mais pourquoi vous ne comptez pas le ministre Kalumba ce qu'il a fait au Katanga avec les trains? Mais le comble, c'est que ce qui a été fait dans le Kindu sous Matata Mponyo, en tout cas, c'est quand même criant. On se dit, ça c'est un esprit régionaliste matérialisé, ça. Non, voyons aussi de l'autre côté. Dites-vous seulement que si ce monsieur, c'est celui qui est président de la République, c'est-à-dire le Congo va changer. Même s'il peut faire dans sa province natale mieux qu'ailleurs, mais vous aurez ne fût-ce que 2 ou 3, 4 provinces qui vont émerger. Non, mais la faiblesse qui est ici, moi je loue l'initiative. En tout cas, si au moins tous les gestionnaires pouvaient faire ça, ne serait-ce dans leur province, le Congo serait déjà un peu évolué, quoi. Ça, c'est vrai. Mais moi, je ne crois pas avec le sens. Vous étiez... Le maniement, c'est quand même l'une des provinces lumumbistes. Oui. Lumumbiste, donc oui. Nationaliste. Je ne peux pas comprendre un maniemien avec une tendance aussi régionaliste, comme Matata vient de nous prouver avec ses investissements, toute université. Pourquoi il n'a pas construit ça ailleurs? Pourquoi il a construit seulement dans sa terre natale? Ça, c'est un esprit régionaliste. Ça ne ressemble pas au lumumbisme cher aux maniémiens. Non, moi, je vais peut-être vous étonner, peut-être que vous n'avez jamais suivi les projets que le président, le premier ministre Lumumba avait laissé. Vous savez que Lumumba, s'il pouvait avoir 5 ans de vie, la capitale ne serait pas Kinshasa, la capitale serait là-bas, entre Maniema et Sankour. Parce que c'est le centre. Il voulait changer la capitale. Ce n'est pas parce que c'est seulement chez lui. Non, il y a des ambitions, oui. Bien sûr, on peut faire partout. Ce n'est pas le régionalisme, c'est ce que Matata a fait. Matata a dit que non, j'ai travaillé, mais je peux aussi faire quelque chose pour laisser que non, était passé Premier ministre dans ce pays. Et chez moi, j'ai montré l'exemple dans mes limites. Mais la gestion de Matata n'a pas suivi. Mais le cadre macroéconomique était publicité partout. Même Camer l'a reconnu. Sur le plan macroéconomique, c'est quelqu'un qui a travaillé, effectivement. Il y a des preuves, il a laissé des traces, effectivement. Oui. Mais si ces provinces-là pouvaient aussi prendre, même s'ils ne pouvaient pas faire... il était Premier ministre. L'impulsion qu'il a donnée au Maniema, il devait donner la même impulsion à la province orientale, à l'Équateur. Aller à l'Équateur aujourd'hui, c'est un village. Aller à Mbujimaï, c'est un village. Mais pourquoi Mbujimaï est resté un village et que le Maniema a évolué à ce niveau? C'est là, en tant que Premier ministre. Non, il avait sa part. Ce que vous appelez régionalisme, c'est-à-dire il disait que non, je suis sorti de Maniema. Comme nous avons le président Fachi. Quand on gère le pays, on oublie sa province.
Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette façon-là. Papa Munda, nous sommes ici. Quand nous disons oublier, ce n'est pas le sens d'oublier que ne plus penser aux frères d'où on est venu. On dit que vous gérez le pays. Vous ne devez pas donner une priorité seulement à votre province parce que ça peut jouer négativement sur ses ambitions présidentielles. Ça peut, c'est quelque peu controversé, ces investissements. S'il était le président de la République et qu'il aurait seulement fait ça, sans montrer même des exemples et tout ça, j'aurais moi-même aussi dit que non, ça c'est pas une réaction. C'est un premier ministre. Oui, parce que nous avons vu Mobutu. Nous avons vu Mobutu investir à Badolité. Faire des investissements même plus énormes que ça, à Badolité chez lui. Oui, mais oui. On est avec Matata. Matata vient avec cet esprit de Mobutu pour construire chez lui, pour rendre chez lui vivable. Et les autres provinces. C'est là où je dis que ça risque de jouer négativement, ça risque de jouer en sa défaveur le jour où il porterait sa candidature pour le suffrage universel. Si les Congolais regardent tout droit et font de bonnes analyses, ça ne peut pas jouer à sa défaveur. On ils disent que non. En bon, c'est qu'il était limité. La différence entre président de la République et premier ministre. Mobutu était président de la République, c'est celui qui donnait les ordres. Lui, il recevait aussi les ordres de Joseph Kabila. Et pas seulement, parce qu'il faudrait qu'on arrive à dire que Matata, sa gestion, il n'y a rien qui... Donc, dans son gouvernement, ces ministres n'étaient pas capables de faire d'autres choses ailleurs. Ces ministres étaient libres. Il y avait aussi des fonds d'investissement partout au Congo pendant la gestion de Matata. Mais lui, en tant que Premier ministre, ça part aussi avec la petite influence. Il a voulu aussi changer l'image de celui au Maniema. Et n'oublions pas aussi, même si des torts ou tout ça, il y a aussi la femme du sénateur à vie, Joseph Kabila, Olive Lembe, s'était aussi impliquée parce que sa maman vient du Maniema. Donc il y a aussi d'autre part où même Kabila aussi a des avantages. On peut comprendre aussi, effectivement, parce que le Maniema, c'était... S'il y avait une province qui votait pour Kabila presque à 100%, c'était le Maniema. Donc il fallait récompenser cette province aussi. Oui, non, aussi. Il pouvait faire dans ses calculs politiques. Bien sûr. Mais moi, je crois que Kabila lui-même n'a pas vraiment fait ce qu'il pouvait faire. Sinon, il allait même transformer celui de Katanga. Mais nous disons, moi, je crois que Matata lui a donné les leçons. Kabila, comme président de la République, Manon n'en a rien. Ou Kyungu disait que non, viens me montrer même la maison chez toi là à Manon, là où sortit son papa. Donc vous n'allez pas aussi taxer. Moi, je crois que les gens aussi taxeraient. Il était Premier ministre, il a fait des réalisations, il n'a même pas une maison chez lui. Mais Matata a dit que non, que le Maniema, aujourd'hui, même si aussi... Je vois l'aéroport, là. L'aéroport n'est pas mal du tout. Hein. C'est avec un standard quelque peu... Ça, c'est pas le standard. Tel que moi, je connais Maniema. Ça, c'est un grand standard, ça. Hein. Pour un aéroport de province. Absolument. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un puisse se transformer. Nous avons connu, vous avez parlé de l'équipe. Donc, c'est ce que je peux dire que, en voyant ça, essayons quand même, moi, même en tant que journaliste, je peux quand même jeter des fleurs à M. Matata pour avoir réalisé quelque chose comme ça, qui a créé une avancée dans ce pays, même si c'est fait quelque part chez lui. Mais je ne peux pas critiquer une œuvre comme ça. C'est une œuvre à louer, parce que seulement, s'il pouvait faire ça dans 2 ou 3 provinces, tout simplement, à ce moment-là, il aurait réussi un grand pari. Mais le voici, on le voit venir. Demain, il va demander la main des Congolais au suffrage universel. Mais on va lui dire, mais toi, tu n'as fait que chez toi, et non, nous. Non, moi je crois, je ne suis pas l'avocat du Premier ministre Matata. Vous voyez les rues de Kindu, vraiment. Oui. Les rues de Kindu, asphaltées, rien avec peinture. Et puis, on peut rouler en voiture ici à 100 à l'heure. Imaginez-vous. Non, mais nous sommes en politique. Si Matata osait même s'investir dans 2 ou 3 provinces, je crois même qu'il n'aurait été pas en vie aujourd'hui. Parce qu'il est en politique. Aujourd'hui, vous avez bien parlé pourquoi Kabila a des méfiances à l'égard de Matata. Il a refusé même de le présenter
comme Son dauphin. dauphin. Mais tout le monde nous voyait Matata. C'est pourquoi Oui, je voulais en arriver maintenant. Hein. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que déjà, Matata aussi, même si il est un technocrate, il a aussi l'oreille politique. Il se disait, si je m'investis dans 2 ou 3 provinces avec de telles réalisations, pourquoi je serai à vie? Mais si les Congolais aiment réellement voir qui est Matata, je ne sais pas, je crois qu'il a des ambitions. S'il s'est présenté, qu'il donne les voix. Et ils verront, si Matata ne laisse pas la moitié du Congo transformé, là, vous direz que non, ce sont des menteurs. Je vous dis que ce type est capable. Mais c'est ce qui fait même l'objet du titre de cette émission. J'ai titré cette émission. Et si la RDC retournait au leadership éprouvé de Matata? Ah! C'est là où maintenant je vous amène sur un terrain politique de comparaison. Parce que là, quand on est au pouvoir, il faut savoir payer le prix de ce que vous faites. C'est Fachi aujourd'hui qui est au pouvoir. Je voudrais vous amener sur ce terrain politique pour faire un peu le distinguo, la comparaison entre ce que vous croyez être le leadership de Matata et le leadership de Fachi. Est-ce qu'il y a des points de convergence que non, Matata est plus dans ce gars et que Fachi aussi? Parce que déjà, j'ai lu quelque part, déjà dans son premier mandat, lui s'occupait de tout. Je ne sais pas. Est-ce que Matata a touché sur l'agriculture? Est-ce que Matata a fait évoluer la vie des gens? Parce que c'est ça où on accuse Fachi. Il ne touche pas trop à la vie des gens. Les gens, la pauvreté reste noire. Mais Matata, je crois, il a fait évoluer je ne sais pas s'il a fait évoluer le temps de vie, mais parce qu'on accuse ses performances être plus au niveau des papiers, au niveau des chiffres, qu'au niveau de la réalité de vie des Congolais. Essayez un peu de comparer ces deux leaderships. Oui. Premièrement, il faut dire tout d'abord que nous sommes en train de comparer des personnalités qui ne sont pas dans le même rang. Fachi, c'est le président de la République, et Matata, bien qu'il était Premier ministre, un peu influent, mais il était toujours Premier ministre, il était sous l'autorité d'un président. Ouais. L'autorité d'un président de la République. Mais moi, je crois que Fachi a de bonnes intentions et une bonne vision. Mais ce qui freine, à la différence avec Matata, Matata pouvait suivre les dossiers peut-être jusqu'au niveau de la société qui exécute. C'est la différence dans les dossiers. Veiller aux dépenses, des trucs comme ça. Veiller aux dépenses. Et je me dis que moi, je crois que Matata, s'il faut le dire, il n'a pas réussi parce qu'il était avec un chef qui, le système ne pouvait pas permettre que les Congolais puissent jubiler de tout ce qu'ils ont amassé, les exploits. Je vous parle de Kamere qui a dit, oui, réellement, c'est cadre Mako exact, mais où est parti cet argent qu'ils sont en train d'amasser? C'est ce que Kamere était en train de dire. Il a reconnu. D'ailleurs, il disait, mais que non, je disais à Matata, même quand il était étudiant, que non, tu as un bon avenir. Un type très intelligent. Donc, Kamere le disait, ils ont reconnu. Mais le problème maintenant, ce n'est pas Matata qui pouvait tout décider, sinon, il ne pouvait pas être en vie aujourd'hui. C'est-à-dire, son chef qui ne pouvait pas incarner. Vous pouvez avoir de bonnes idées, de bonnes intentions. Mais si vous ne savez pas les suivre, je vois Matata un tout petit peu comme était Mouzé. Donc, Mouzé pouvait suivre, savoir que, bon, vous avez décaissé autant. Est-ce que tu es arrivé à la destination? Ça, c'est Matata. Et même ce qui s'est fait là chez lui à Kindu, si Matata n'a pas veillé à suivre cela, peut-être qu'on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est cela. En termes de social, non, je dirais à mon aîné Matata qui n'a pas réussi. Voilà. J'ai une réponse à lui faire. C'est cette contradiction que personne ne comprenait. D'un côté, Matata faisait des performances de croissance à 2 chiffres. À 2 chiffres. Ce qui est rare au monde. Même les grandes économies ici ne font pas de croissance à 2 chiffres. Mais on disait, sous Matata, c'était des croissances à 2 chiffres. Mais aller au niveau, alors que cela devrait se refléter dans la vie des Congolais.
était-il en train de manipuler les chiffres comme les Non, Chinois, parce que les Chinois, on les accuse. Leur performance à 2 chiffres, là, parfois, les économistes disent que non, les Chinois manipulent les chiffres. Donc, Matata était en train de manipuler les chiffres. non. Ceux qui disent que les Chinois sont en train de manipuler les chiffres, ce sont vos Occidentaux ici. Ils démontrent, la Chine aujourd'hui, c'est la puissance économique du monde. On ne peut pas se mettre, c'était quand quelqu'un émerge. Matata le faisait. Mais Matata, même s'il avait de la rigueur, ce n'est pas lui qui était le chef de l'État. En fin de compte, Joseph Kabila devait décider où on devait affecter ou investir cet argent. Donc, Matata ne pouvait pas, même s'il est très influent, devant son président de la République, dire non, miette. Je me dis, si j'ai des reproches à faire à Matata, c'est chez lui, à Salamabila, là où presque la majorité sont des trésors d'or. Mais Matata est venu, bien qu'il a construit des maisons, il les a déclarés d'aller faire l'agriculture. Non, on encadre les gens. Premièrement, il pouvait transformer ses frères à des trésors professionnels et à leur donner des emplois. Parce que c'est leur travail, c'est des reproches. Parce qu'il était dans les calculs politiques. Je me dis, au Maniema, la tribu de Matata, ou le coin là où Matata est venu, c'est là où on cultive du riz que j'ai découvert. Donc, nous sommes tous de Maniema. Dans mon coin, c'est nous qui consommons le riz. Mais le riz vient de ces gens-là. Ce sont des cultivateurs. Mais il faut les encadrer. Alors je me dis, parce qu'il y avait des combines politiques, je reproche cette attitude-là. C'est mon frère, je dis, là où ça n'a pas marché. C'est-à-dire, oui. Et aussi je ne peux pas tout lui taxer parce que même s'il était Premier ministre influent, il ne pouvait pas tout décider. Sinon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a éclaté petit à petit, on a voulu le faire passer, mais c'est un monsieur qui pèse. Je crois que si les Congolais veulent vraiment voir Matata, si ils pouvaient un jour lui accorder des suffrages universels, dire que Matata, va voir ce qu'il peut faire en étant président de la République. Donc vous voulez nous dire que Matata a l'étoffe de devenir président de la République de ce pays-là? Absolument, avec toutes les compétences avérées. Donc il en a l'étoffe. Il en a l'étoffe, comme on dit. Il en a, mais il a prouvé. Qu'est-ce qu'il se trouve? Donc ça signifie, il a été Premier ministre, il a été ministre des Finances. Je crois le poste qui lui reste, c'est de diriger ce pays donc. Et je dis que les Congolais ne seront pas déçus s'il lui accordé. Mais c'est pourquoi je vous disais, il a tout intérêt à laver sa réputation dans cette affaire de Bukungalozo et puis dans cette affaire, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, dans l'affaire de paiement des gens de la réalisation. Et encore une fois, c'était encore de l'acharnement. Non, mais là on l'avait acquitté. C'était un dossier vide. Vide, carrément vide. Vide. Mais il y avait des traces que beaucoup d'agents de l'État a été libéré pour des pays. Oui, c'est là où je dis, nos juges ont compris, même si vous les taxez, tout ça. Il y a des responsables qu'on ne veut pas les nommer, mais on nomme Matata. Mais quand il arrive là, ce n'est pas à lui de dire que non. Ici, c'est Joseph Kabila qui a pris de l'argent, tout ça. C'est au juge de chercher à fouiner. Mais lui, il se présente et dit que voici. On l'a acquitté. De ce dossier-là, il est pour rien, en tout cas. Même... Il est pour rien. Et moi, je crois que c'est ce que les Congolais devaient faire, suivre ce dossier-là. Matata, c'est ce que j'appelle d'acharnement. Ce n'est pas à lui d'aller au niveau de la tribune. Oui, Joseph avait pris ceci et tout ça. Sinon, c'est pas légal. Non, c'est pas à lui. C'est pas à lui. C'est la justice de prouver qui est innocent, qui est coupable. C'est pas lui, maintenant, il n'a pas l'étoffe d'un procureur pour commencer à désigner des voleurs de la République. Ça, c'est vrai, Mais... Je sais que là où le Premier ministre doit chercher quand même améliorer son image, c'est le fait que les gens à l'école, malgré tu as fait, tu étais aux côtés de Joseph Kabila. Ouais. Mais je crois, en politique, il a donné des signaux. Donc, en démissionnant de PPRD, il n'est plus membre de PPRD, tout ça prouve carrément que je ne suis pas là. Bon, parce que l'autorité morale est encore là. Donc, il avait même démissionné. Hein, Non, officiellement, il n'est plus de PPRD.
Ah, il n'est plus de PPRD. Mais alors pourquoi il n'est pas allé à l'Union sacrée? Une question très rapide. Pourquoi? Non, mais à l'Union sacrée, c'est aussi, si on tend la main, bon, j'ai déjà entendu le président de la République qui dit que non, il dit que non, le Premier ministre honoraire de c'est très bien que non, j'ai de l'estime, mais même pour faire tout ça. Peut-être ce n'est pas encore venu. Vous savez, les gens tels que Matata, avec aussi son savoir, ça crée des jalousies, même là où il n'y a pas. C'est-à-dire, il y a des proches de Fatih qui disent que non, non. Si le côté de Fatih, il va amener Fatih à un autre niveau. C'est le monsieur qui a fait qu'on parle de Joseph Kabila. De Kabila. Voilà, voilà. Donc oui. Ça n'intéresse pas tout. Dans mon émission passée d'ailleurs, j'ai nommé Dr Tchani. J'ai dit comment ce pays peut... Dr Tchani qui est au Congo doit être chômeur avec toute la connaissance qu'il a, avec son fameux plan Marshall qu'il a déjà en main. On ne peut même pas faire de lui un consultant du gouvernement. Et nous avons des gens capables comme Matata qui est aujourd'hui chômeur dans un pays qui cherche des experts comme lui. Ça pose problème. Mais quand vous regardez au sein du gouvernement, c'est des gens sans CV qui siègent dans le gouvernement congolais, pendant que des Matata sont des chômeurs. Exactement. Vous avez même évoqué d'un monsieur à qui j'ai énormément de l'estime, Dr Tchani, ouais. qui a été consultant de Mouzé. Voilà. Mouzé a compris qu'il faut que j'utilise les matières grises. Oui. Viens travailler pour ton pays. Et il a travaillé. Et je l'avais suivi dans une émission. Bon, même il est dans l'Union sacrée, mais le président ne l'a jamais cherché. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, alors qu'il peut donner une grande contribution. C'est un peu le genre Matata. Je ne sais pas, peut-être qu'il est aussi quelqu'un avec beaucoup un but de lui-même. Peut-être que c'est seulement un poste du Premier ministre que lui prendrait. Je ne vois plus Matata être ministre aujourd'hui. Non, c'est pas comme d'être ministre, même des premiers ministres, mais c'est le problème de dire que non. Est-ce qu'il peut travailler avec moi? Moi, je connais que le fait Papa Honoré Ngwanda était conseiller de Moussé en étant en Afrique du Sud. Ok. Il avait dit non, je ne viens pas à ce moment ici parce que la mémoire des Congolais n'est pas facile de travailler tout ça. Il a aidé. Voilà pourquoi Papa Ngwanda n'attaquait pas Moussé. Il a conseillé. Voilà, c'est ce niveau-là. Bon, moi, je dis c'est un conseil au président de la République. Moi, je crois que cette matière grise-là, il faut consommer. Il faut consommer cette matière grise. Donc, ou peut-être c'est lui-même. C'est peut-être lui-même, le Premier ministre honoraire Matata, qui se met en réserve pour préparer son propre leadership et puis pour challenge. Parce que le président Fachi lui-même se dit déjà, il sera candidat à sa propre succession. Et on voit déjà, on voit M. Matata venir. Il s'est dit, je serai son challenger, comment je peux travailler avec lui, par exemple. Mais où est-ce qu'il est? J'aurais aimé par exemple, qu'il soit dans l'opposition. Pourquoi Matata ne fait pas l'opposition aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne trouve rien de faire l'opposition. Moi, je crois qu'en politique... Il ne trouve rien. Mais il y a à boire et à manger dans le pouvoir de Fachi. Non, le problème, c'est... Il y a sur le plan économique, sur le plan social, sur plusieurs plans. Il y a la critique en l'air. C'est pourquoi nous avons titré ici à Canal Télé qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. Oui. Et pourquoi Matata ne saute pas sur l'opportunité et il laisse soi-disant Fayoulou qui ne fait rien? Non, moi ce que j'ai dit, Matata n'est pas déjà des politiciens, ce qu'on dit, du front. Ah, voilà. Donc il va rester technocrate. Oui, il est d'accord, mais il démontre que c'est ce qui fait que la majorité des Congolais se dit oh non, et tout ça, parce qu'ils ne vend pas l'image de ce côté-là. Puis c'est que non, si vous me donnez, je peux vous prouver comment je fais. Aussi, les gens que les Matata, moi, si j'étais politicien au niveau comme le président Fatih Consort, je ferais tout pour dire que non, même s'il y a des ambitions, que d'abord, si mon conseil au critique, donne-moi tout ça, s'il y a un paiement, et ça fait que je marche. Parce que ces gens-là, dès que les docteurs ils peuvent travailler, même en ayant des ambitions, ils travaillent et donnent des projets
de projets et pour que tu réussisses quand même, pour que le pays avance, quoi. Alors Matata peut à un moment se dire que non, non, moi aussi, je veux me présenter dans me dire que je suis gestionnaire et tout ça. Parce que jusque-là, il n'a pas de parti politique. Toujours pas de parti politique, mais oui. Et puis les apparitions, il ne fait que devant ses étudiants, quand il parle leadership, des petites conférences, c'est par-ci, par-là, mais on ne le voit pas haranguer des grandes foules, faire des grands meetings, se prononcer, notamment avec un parti politique assis. C'est là où je dis, est-ce qu'il a l'ambition ou il n'en a pas? Bon, je n'ai jamais aussi compris, c'est ce que je me dis qu'il n'est pas politique lui, bien qu'il est dans les milieux politiques. Alors, il veut vendre son image. Ce sont les gens qui sont bien pour travailler dans les services des banques mondiales et consorts pour notre pays. Si moi j'étais le chef de l'État, j'utiliserais ces messieurs, même les nommer au niveau de représenter le Congo, au niveau des fonds monétaires, aux banques mondiales, consorts, pour qu'avec ça, le pays va bénéficier, que lui gagne. Les gens de les Matata peuvent être toujours Premier ministre imposés par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Ce sont les gens qui imposent même le président. Si tu veux notre argent, tu mets ça. Comme on peut imposer à Mobutu Kengo. Voilà. Donc, pour terminer cette émission, on ne peut pas trop s'éterniser. On a parlé de plusieurs perspectives de Premier ministre honoraire. Donc, à vous suivre, donc, vous ne voyez pas encore à court terme, mais c'est parce que c'est dans 2 ans qu'on doit normalement aller aux élections. Donc vous ne voyez pas M. Matata dans les 2 ans qui viennent ici pour se prononcer comme candidat à la présidence de la République. Donc ça signifie... Je ne vois pas. Peut-être si je suis tenté, je peux taper à côté, mais je crois que Matata est tenté juste de redorer l'image qu'il a perdu d'être aux côtés de Joseph Kabila, oui, qui n'a rien foutu, bien que lui-même Premier ministre, il a fait des exploits, mais le bilan était négatif de Joseph Kabila parce qu'il a laissé le Congo dans des trous. Oui. Donc, je crois qu'il est tenté de dire seulement, bon, regardez-moi dans ma gestion. Maintenant, c'est du côté de la gestion où maintenant les Congolais maintenant retournent, oh, il a volé et tout ça. Mais vous dites seulement de voler sans de faire. Oui. Peut-être après ça, ce monsieur-là peut rebondir et tout ça avec l'autre cadre. Mais sauf qu'il n'y a aucun signal, il n'y a pas un parti politique en vue. Vous êtes de Maniema, est-ce qu'il y a de bruit là à Maniema, au Maniema plutôt que peut-être qu'on est en train de recruter les gens dans un certain parti que Matata créerait. Aucun bruit en tout cas. Non, c'est le groupe des chercheurs. Je crois qu'il est dans une autre logique. Dans une autre logique, en tout cas. Oui. Yeah. Bon. Il peut aussi réussir de ce côté. Lui, il aimerait bien partager avec les Congolais au niveau des réflexions. Réfléchir. Comment on peut amener tout ça. Ouais. Bon. Laissons le temps. Le temps va arranger les choses et on pourra revenir le jour où on verra un signal clair de M. Matata lui-même. Par rapport à son avenir politique, parce que au moins nous savons que il travaille pour un certain avenir politique, mais on ne sait pas à quel niveau, comme consultant ou bien comme fonctionnaire international. Mais je ne crois pas pour avoir été Premier ministre au Congo et puis aller encore comme fonctionnaire international. Des Tchani ont été des fonctionnaires internationaux et ils sont revenus pour chercher des postes. Et puis la dame de la Banque centrale, elle était fonctionnaire internationale. Maintenant, comme gouverneur, elle est mieux. Et puis même sur le plan du prestige. Et Matata, comme ancien Premier ministre, aller travailler quelque part, je crois que ça serait un peu le rabattre quelque part. Par rapport... Mais affirmons au moins qu'il y a une ambition cachée dans Matata. Peut-être il milite jusque-là, peut-être de rebondir encore Premier ministre. On ne sait jamais en coulisses, peut-être le second mandat de Fachi, si jamais c'est de Fachi, il peut peut-être dire, bon, écoutez, Matata. Oui. Mais le problème, c'est que c'est la configuration. La configuration politique, c'est Bahati avec ses BBB, ses CCC, les AAA. C'est toujours lui qui est majoritaire dans la coalition et au pouvoir. Donc, et Matata, apparemment, il n'a pas assez d'amis pour que les gens fédèrent autour de lui. C'est encore ça la faiblesse, parce qu'il faut parler de ses faiblesses. Il a été tellement un homme rigoureux, il bloquait tout le monde, un peu comme le Mawapanga. Le Mawapanga, son nom me revient.
même avec Mouzet lui-même, parfois il refusait même les ordres de Mouzet lui-même. Il dit non, 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 la jeune ne sort pas et tout. Alors quelqu'un de comme ça, on ne se fait pas beaucoup d'amis quand on est au pouvoir. Et c'est peut-être que c'est le problème, c'est le côté négatif de Matata maintenant. Il s'est fait plus d'ennemis que d'amis pendant son règne de Premier ministre, je crois. Mais sa compte de gestion est là, avec le soutien de la communauté internationale qui trouve que le Congo peut émerger en ayant un tel monsieur comme gestionnaire. Donc, n'oublions pas, vous savez, moi, j'avais suivi l'effet Manda qui disait, il disait aux journalistes qui étaient Kikumba, mon vieux, il disait non, non, et le pied sur la terre. Et qui nommait Kengo? On dit, mais c'est ton papa, maréchal. Il dit, non, c'est la Banque mondiale, il faut monétaire. Qui est imposé? C'est-à-dire que Kengo, ce n'est pas seulement qu'à tout moment que Mobutu voulait de lui Premier ministre. Donc, moi, je crois que jusque-là, Matata, à part les ambitions peut-être de briguer la magistrature suprême, je crois qu'il milite autour de là. Je crois que c'est la raison pour laquelle il tient laver sa réputation, plus pour son image sur le plan international. Oui. Parce que s'il est vu comme étant quelqu'un qui a mal géré, même la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods peuvent dire « Oh, pour une fois, ma tête a volé ». Vous voyez, comme ça. C'est pourquoi il tient à ce qu'on puisse le laver pour qu'il garde cette réputation auprès des institutions de Bretton Woods. Vous venez de soulever un point très capital. Vous savez combien de dignités de Kabila que les États-Unis ont gelé les avoirs? Ouais, ouais. Même ici en Europe. As-tu entendu le nom de Matata dedans? Ah, ça, ça c'est quand même curieux. Ah. Vous croyez qu'on peut toujours les laver comme ça si on sait que c'est MC qui a attrapé les mains dans des millions, comme on cite, des milliards de kangalons et consorts? Non, non. Je ne pense pas qu'on va les panier. C'est seulement parce que c'est monsieur, même si peut-être il a eu des pots de vin au consort parce qu'il était Premier ministre, mais je ne pense pas qu'il a eu la main. Sinon, même la communauté internationale allait déjà sauter que non, ces messieurs n'a pas les mêmes. Donc, il ne cherche pas seulement à se laver, mais il cherche à montrer, il dit que non, non. Cherchez, fouiner pour trouver celui qui est responsable. Ne dis pas seulement parce que j'ai été là et c'est moi responsable. Donc, il veut laver plus son nom, il veut garder sa dignité, il veut garder sa réputation sur le plan international. C'est important même pour son avenir politique. Parce que il mérite. C'est un homme à qui je jette des fleurs, pas seulement parce qu'il vient de Maniema, parce que je vois un homme en vie encore, il a un monument chez lui. Ah, toi tu te réfères toujours à ses œuvres dans le Maniema. Oui. Donc, il n'est pas laissé le Maniema, mais si on le fait comme ça, c'est-à-dire que le peuple... Oui, parce que pour en parler un peu, il y a Tambo Mwamba qui a fait beaucoup d'argent aussi, qui était un grand dignitaire. Est-ce que Tambo Mwamba a des investissements comme ça dans les Kindu? Non, non, il n'en a pas. C'est mon vieux, bon, il s'est arrêté seulement à ses propres calculs. Il n'a pas investi dans des trucs pareils. Pas même une société. Je regrette. Et pourtant, vous avez beaucoup de dignitaires du Maniema au pouvoir, depuis Mobutu et autres. Donc, c'est le tout premier qui aura fait quelque chose pour le Maniema. Regarde un enfant, je l'appelle enfant par rapport au Kambé et Kitima. Regarde aujourd'hui, il a un monument vivant qu'on a construit, on a érigé. Ah, Matata a même un monument de lui. On a érigé un monument de Matata. De Matata. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors que les Kitima, les Tamboué n'ont pas un monument dans le Maniema. Oui, ils n'ont pas le même. Parce que les Maniémiens ont vu et dit que non, ah, même si, je vous dis, les Maniémiens disaient que non, ah, comment ne voient pas nos enfants dans ce gouvernement, tout ça? À un moment, Matata était contesté. Ah, ok. Quand il est venu, il dit que non, j'ai mon plan, moi. Je crois que Matata s'est dit que même si je ne peux pas tout faire, mais que je fasse quelque chose. Et c'est ce que j'ai toujours demandé à tout dirigeant, même à Fatih. Mon message dit que non, même si tu ne peux pas tout faire, mais laisse ne fût qu'un pont qu'on parlera, comme on dit de Mobutu, le pont maréchal. Les gens quand même se retrouveront, on dit que non, il a ça. Mobutu, même quand on le taxe, non, Mobutu refait, mais quand on regarde, il dit que non, ah, palais du peuple. Ah, pont maréchal. Et tout ça, ne fût qu'on se retrouve. Citez-moi pour Joseph Kabila ce qu'il a laissé. Voilà, ça c'était un leadership
vraiment obscur. On en parlera un autre jour. Merci beaucoup pour votre éclairage, pour vos opinions, pour votre témoignage, pour votre analyse de l'homme. Nous reviendrons de temps en temps. Nous saluons en tout cas ce que le Premier ministre honoraire, M. Matata Mapon, a fait au niveau du Maniema. Non seulement c'est tout ce que nous voyons là, ces routes asphaltées, il y a toute une université où des jeunes viennent de tous les coins environnants, même peut-être même du Rwanda, on ne sait pas. C'est une université, des gens viennent de partout pour être instruits, et puis surtout qu'il a investi dans l'éducation. Ça, nous ne pouvons que louer ces gens d'actes, et puis peut-être nous allons lancer notre appel à la justice congolaise. Si vraiment, si cette justice voit que cet homme est innocent, qu'on puisse l'innocenter, le laisser libre de ses mouvements. S'il veut faire de la politique, qu'il fasse la politique, parce que c'est ce genre de leadership que le Congo, dont le Congo a besoin pour son avenir. Moi, je crois que c'est cela que les Congolais veulent. Ce n'est pas le genre de leadership comme celui de Kabila, qui était juste pour des influences, de ceci, corrompre des gens, pour que tout le monde rôde autour de lui. Voilà. Donc, nous sommes contents, nous sommes heureux de voir, de faire toute une émission. C'est pourquoi nous avons voulu de faire voir aux Congolais ce leadership qui se cache dans Matata. C'est pourquoi nous avons dit, si c'est ce leadership, les Congolais pouvaient voir ça, et donner à ce leadership confiance pour que demain, cet homme, s'il pouvait devenir président du Congo, et que on ne voit pas pourquoi il ne ferait pas ça dans tout le Congo, s'il est il est dans le leadership absolu, c'est-à-dire le président de la République. Donc, c'est à cela que je vous laisse le dernier mot avant que nous puissions nous quitter. Merci beaucoup, Babounda. Moi, je crois que ça a été un moment de rencontre encore avec les auditeurs de Canal Télé. Oui. Je crois que nous profitons aussi pour adresser ce message au Premier ministre honoré de Matata. Il doit comprendre que les Congolais, je sais qu'il a aussi sa vision, mais il doit aussi se démarquer. Il doit maintenant être proche de tous les Congolais. Et de ne pas avoir honte de dire que, bon, je sais que nous ne manquons pas d'erreurs, mais voici ce que moi je pensais, tout ça, pour que les Congolais l'entendent. Parce que les gens croient que c'est un qui mauvais. Ils oublient même tous les espoirs qu'il a fait. Parce que c'est parmi les rares des premiers ministres qui ont fait l'exploit dans ce pays. Il est temps aussi qu'ils vendent cette image auprès des Congolais. Même s'il n'a pas d'ambition de briguer à la magistrature suprême, mais qui démontre vraiment aux Congolais, je peux vous servir à de différents niveaux. Je suis toujours prêt. S'il est déjà politique, il ne peut pas cela. Donc, il est temps que lui commence, pourquoi pas peut-être un jour contacter e-Canal Télé et dire que non, je vous ai suivi. Et s'il y a des questions, je peux répondre. Ça sera avec plaisir qu'on reçoive sur e-Canal Télé le Premier ministre honoraire. Oui, je crois qu'il est temps, s'il y a des gens qui vont suivre et qui sont proches du Premier ministre, de lui dire qu'il est temps qu'il soit en contact, qu'il soit proche des Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que je recevais M. Gabi Kitoko, qui est notre consultant, qui est diplômé en 3e cycle en développement international, et il dirige une ONG ici appelée ACAN. Donc, il est toujours dans la problématique du développement, et tout ce qu'il fait, il est toujours dans ce secteur-là. Donc, c'est une matière grise encore de ce pays. Et à tout moment, si le pays a besoin de lui, il est là. C'est pourquoi il a fait ses grandes études. C'est sous cette note que j'aimerais mettre fin à cette émission. Et nous allons nous retrouver encore très très bientôt dans d'autres émissions avec lui comme consultant, parce qu'il est à l'habitude de cette émission. Il reviendra. En tout cas, pour aujourd'hui, nous bouclons la boucle, comme on dit, et à la prochaine. Merci. Oui.